Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Et j'en suis déjà rendu au psaume 36, que je voudrais évidemment aborder dans un sens particulier, une interprétation de type eschatologique, catholique. Et évidemment, je sais que certains diront, mais comment se permet-il cela? Il faut le commenter uniquement au sens littéral, le sens que le roi David avait dans le cœur. Non, nous le savons, nous catholiques, nous pensons que, certes, David a écrit avec ses mots propres, mais que l'auteur principal de tout cela, c'est l'Esprit Saint qui y met le sens que Jésus, lui, le Verbe éternel de Dieu, le sens que Jésus veut y mettre. Et donc, il faut s'efforcer de regarder au-delà du sens littéral, qui certes va servir, mais il faut s'efforcer de regarder le sens profond. Alors d'autres diront, mais il va parler ici, je vais interpréter le psaume à propos des deux cités qui sont au ciel éternellement, pour toujours, à savoir la cité de Dieu, le paradis, autour de la vision béatifique, et d'autre part la cité du diable, autour de l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et je sais que certains diront, mais c'est le livre de saint Augustin. Or, Arnaud dit ici des choses qui ne sont pas celles de saint Augustin. Oui, en effet, saint Augustin, qui est un génie, qui est un géant, et nous sommes montés sur ses épaules. Il y a après lui saint Thomas d'Aquin dans la scolastique, mais il y a aussi les conciles et le concile Vatican II. Or, saint Augustin ignorait un dogme précis, un repère de la foi, pourtant présent dans l'écriture, mais qu'il n'avait pas repéré, à savoir, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme. Ce qui ne veut pas dire que tous sont sauvés, ce n'est pas ça. Mais saint Augustin pensait sincèrement que les enfants morts sans baptême, les millions d'enfants morts sans baptême, ne se verraient jamais proposer le salut. Et ça paraît un détail, ce sont que quelques millions de petits-enfants, nos frères, mais c'est essentiel. Quand un principe manque, eh bien les conclusions évidemment sont faussées. Donc je donnerai ici, on pourrait dire la meilleure théologie, qui certes n'est pas encore dogmatisée entièrement, mais à chacun de se faire une opinion, puisque viendra un jour, évidemment, un concile qui parlera de l'eschatologie. Et donc, voilà comment commence ce psaume, du maître du chant, du serviteur de Yahvé, David. Oui, David se présente vraiment, humblement, comme le serviteur de Yahvé, et il met tous ses talents poétiques, lui. Sa poésie, ça veut dire un amour débordant vers la beauté, qui fait que l'Esprit Saint facilement met dans sa bouche des mots que peut-être il ne comprenait pas, mais c'était comme ça, c'était beau, et en fait il signifiait la vérité. Alors, je voudrais diviser ce psaume on pourrait le dire en deux parties. D'abord, la description de la demeure éternelle préparée par Lucifer, celle qu'il a préparée vraiment, et il est très utile à Dieu, en ce sens que, puisque le paradis est une union d'amour avec Dieu, et que l'amour doit être libre, eh bien, Lucifer, qui s'est révolté contre Dieu, a un rôle finalement. Il propose à celui qui refuse cet amour de Dieu, il propose un choix alternatif, un choix cohérent, que, évidemment, dans la scolastique, saint Augustin, saint Thomas vont décrire comme un four de feu. Mais ça ne va pas, on ne choisit pas un four de feu. Et donc, il faut bien retourner à saint Augustin, dans la base de son analyse. Non, l'enfer, il y a un bien apparent que choisissent les damnés, librement, avec leur maîtrise totale, un blasphème contre l'Esprit Saint, et ce bien, c'est l'amour d'eux-mêmes, leur liberté. C'est en fait ce que Lucifer a proposé à Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, et là il ne ment pas, on ne meurt pas en enfer. Et vous choisirez vous-même le bien et le mal. Et Dieu ne veut pas cela parce qu'il sait que vous deviendrez comme lui, comme un Dieu. Alors voilà ce que dit David. C'est un oracle pour l'impie que le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Donc, l'impie ici, je vais l'aborder comme celui qui est en enfer. Il y a des impies de ce type-là sur terre, c'est ça que visait probablement David. Mais l'impie qui, au fond du cœur, lucidement, en toute maîtrise, a le péché, eh bien celui-ci est en état de péché contre l'Esprit Saint. Je veux dire par là qu'il y a des impies qui sont impies par faiblesse. Ils sont incapables de ne pas suivre leurs pulsions. C'est ce qu'on appelle le péché contre le Père, parce qu'on attribue au Père la toute-puissance. Tout procède de lui dans la Trinité.
Il y a des impies qui sont parce que, sincèrement, ils croient qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort, sinon ça le saurait. Et donc ils font n'importe quoi parce que demain ils mourront. Ils sont en état de péché contre le Verbe, parce qu'on attribue dans la Trinité la connaissance. Ces péchés-là, qui sont mortels, qui éloignent de Dieu, mais qui ne sont pas forcément coupables. En tout cas, ils éloignent de Dieu, ils empêchent la grâce. Ces péchés-là seront pardonnés, dit Jésus. Il n'y aura pas quelqu'un de damné à cause de la faiblesse ou de l'ignorance. Il n'y aura, dit-il, en enfer que le blasphème contre l'Esprit Saint, qui procède donc, comme le Saint-Esprit, du Père et du Fils, ça veut dire de la parfaite maîtrise de soi, de la toute-puissance d'un homme qui se maîtrise, donc qui n'a pas de faiblesse. Et deuxièmement, du Fils, ça veut dire de la pleine connaissance de ce qui est en jeu. Et donc un damné sait parfaitement ce qu'il fait. Eh bien, le damné, effectivement, il a au fond du cœur le péché. Et pas n'importe quel péché. Alors il me reste à voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il peut alors choisir l'enfer, dont nous savons que, par somatisation, par conséquence, parce que le cœur y est vide, on ne voit pas Dieu face à face, on n'aime personne, on n'aime que soi. Eh bien, en conséquence, on est en feu. Pas un feu physique, le feu de l'angoisse, mais aussi le feu de la colère envers ceux du paradis qui sont tellement heureux alors qu'ils ont choisi de renoncer à tout. Et le feu de la haine et le feu de la présomption. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent cela? Eh bien, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de crainte. Ils n'ont aucune crainte. Pas de crainte de Dieu. La crainte chaste, parce qu'il faut le reconnaître. Le mot crainte de Dieu a 3 sens dans l'Écriture, que je vais donner maintenant. Et je vais donner d'abord le sens ancien, quand Dieu, eh bien, il commençait à purifier son peuple, qui était dur de cœur. Ça peut signifier la terreur. Quand Moïse est allé sur le mont Horeb, Dieu, parce que son peuple avait le cœur dur, il lui a fait peur. Il lui a dit « Tu ne t'approcheras pas de la montagne, sinon tu seras mis à mort. » Pourquoi la terreur? On se dit « Mais c'est quelque chose d'atroce, Dieu n'est pas comme cela. » Ben c'est parce que il s'adapte au cœur de celui à qui il parle. Des hommes au cœur dur, c'est pas la peine de leur dire « Je suis amour » et de mourir pour eux, ils ricanent. Donc Dieu pratique de la pastorale, il commence par les secouer. Évidemment, l'humanité ensuite a été purifiée. Et pour David, la crainte de Dieu, ça ne signifie pas ça. Il n'a pas la terreur de Dieu. La crainte de Dieu, ça signifie la peur d'un bon maître, mais d'un maître juste, qui peut punir. Et il le sait. Et comment est-ce qu'il le sait? Eh bien, quand il a péché, Dieu a envoyé son prophète et lui a annoncé des graves punitions pour sa faute. En réalité, David est effectivement un serviteur de Dieu. Il aurait bien aimé aller plus loin et être l'ami de Dieu, mais Dieu ne l'a pas permis parce que c'était un guerrier. Il l'a permis plus tard, après sa mort. Là, il est rentré dans l'évangile et Saint David est au ciel et il vient nous aider sur terre. Mais à l'époque, il est dans une relation de serviteur humble et peureux. Évidemment, cette relation-là empêche l'amour. On ne peut pas aimer d'amour, d'amitié, donc de charité théologale, un être dont on a peur. Un bon maître même, mais sévère. Et donc, la troisième crainte de Dieu, celle qui concerne le sens que je donne, le sens eschatologique, celle qui sera présentée par le Christ à l'heure de notre mort, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et pour nous, dès maintenant, nous le connaissons. Eh bien, comme nous connaissons son cœur qui a été révélé à la croix, la crainte que nous devons avoir n'est ni la terreur, ni la peur d'un Dieu juste et féroce, mais la crainte chaste de l'épouse amoureuse qui ne veut pas offenser son époux et donc qui se comporte du mieux qu'elle peut pour tout faire, pour se montrer, je dirais, aimante, vraiment. C'est une crainte chaste, la crainte pure, c'est celle-là qui est un fruit du Saint-Esprit et je dirais aussi un don du Saint-Esprit, le don du crainte. Eh bien, celui qui se met en enfer n'a aucune de ces 3 craintes. Il n'a pas de peur de Dieu, il le méprise et il le toise en disant « Donne-nous la vision béatifique, nous ne sommes pas équilibrés, mais c'est de ta faute, parce que tu as créé notre cœur pour elle, et donc donne-la nous. » Il n'y a pas chez eux de crainte envers un maître juste. Ils le considèrent comme injuste et ils le détestent parce qu'ils estiment que le mal-être qu'ils ont en eux est une punition de Dieu. Une punition intolérable que leur présomption n'accepte pas. Et quant à la crainte chaste, évidemment, rien à voir. Quand ils ont vu le Christ qui est apparu, avec la puissance de son amour révélé et de son humilité, lui qui est mort pour eux sur la croix, ils ont ricané. Aucune crainte chaste c'est Jésus. Donc voilà ce qui se passe. Verset 3.
Il se voit l'impie d'un œil trop flatteur pour découvrir et détester son tort. Ça, c'est une phrase essentielle pour comprendre l'arrogance, l'obstination qu'il y a en enfer. Il faut le savoir, hein. Les péchés contre l'Esprit Saint, d'après la grande tradition des pères, ils sont au nombre de 6. Mais ils ont tous en commun, je l'ai dit, parfaite lucidité, parfaite maîtrise de soi. Donc l'intelligence est pleinement éclairée, la volonté pleinement libre. Et c'est en matière grave. Eh bien, à chaque fois, on voit qu'à la base, il y a un orgueil effrayant. Je vais donner la liste de ces 6 péchés contre l'Esprit Saint pour que chacun les comprenne, hein. Le premier, c'est le refus de croire malgré l'évidence. Certains ont interprété ça par le refus de croire, sans évidence, ce qui est le cas de beaucoup sur Terre. Pas du tout. C'est parce que justement ce n'est pas évident, et donc Dieu ne le leur reprochera pas. Sauf que, évidemment, ils ont un chemin sur la Terre sans direction, donc très dur. Et donc nous devons prêcher l'Évangile. Mais à l'heure du retour du Christ, là, à l'heure de la mort, il est évident que son Évangile est vrai. Il est évident qu'il est le Messie. Il est évident, même si on ne peut que lui faire confiance, qu'il est Dieu. Eh bien, il y en a qui refusent obstinément de croire à ça en disant « Pas du tout, c'est moi qui ai raison, et ce message-là, c'est n'importe quoi, je refuse de croire qu'il vient de Dieu. » Et ceux-là font même de Lucifer, qui se présente lui aussi comme le Dieu de la vérité. Ils en font effectivement leur maître, ils suivent sa prédication. Deuxième péché contre l'Esprit Saint, l'envie des grâces fraternelles. Quand les gens orgueilleux arrivent à l'heure de la mort et qu'ils voient qu'ils sont accueillis par tous ceux à qui ils ont fait du mal et qui sont prêts à leur pardonner depuis le paradis, eh bien, ils se rendent compte instantanément que jamais ils n'auront au paradis leur grandeur, puisque le paradis est fondé sur l'humilité. Et donc, au lieu de fondre devant un tel amour, ils méprisent et disent « Pas question, moi je veux être le premier. Jamais je ne m'abaisserai à ce que font ces gens-là. » Troisième péché contre l'Esprit Saint, la désespérance, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le désespoir. Ça n'a rien à voir avec les pauvres petits jeunes qui, n'ayant pas de sens à leur vie, se suicident. C'est un péché de faiblesse, ça, évidemment. Non, la désespérance, c'est l'acte d'un orgueilleux. Peut-être Judas qui dit « Quoi ? Tu me proposes ton pardon ? Mais un peu de dignité, regarde la grandeur de mon péché. » C'est donc un acte profond d'orgueil. Le quatrième, c'est la présomption. Et celui-ci, eh bien, on le voit manifestement dans Lucifer. J'obtiendrai la vision béatifique. Tu m'as créé spirituel, je suis intelligent, je la mérite, et je te prouverai que les conditions que tu y mets sont une folie. L'humilité, l'amour, c'est pas ça, c'est parce qu'on est intelligent qu'on y a droit. Et pourtant Dieu lui dit, tu ne l'obtiendras pas. Il est présomptueux, il ne cède pas, et les damnés le suivent dans la noblesse théologale, quelque part, de sa révolte. Cinquième blasphème contre l'Esprit Saint, l'obstination. J'ai raison, tu as tort, il se présente comme Dieu, celui qui est en enfer. Il ne cédera pas. Ce que Dieu appelle péché n'est pas péché pour lui. Et enfin, le sixième péché contre l'Esprit Saint, l'impénitence finale, le refus évidemment de s'abaisser à demander pardon. Il n'en est pas question, moi, un être d'une telle dignité, comment le ferais-je? Eh bien, voilà ce que décrit le roi David, prophétiquement inspiré par l'Esprit Saint, c'est l'état de l'enfer. Et le verset 4 continue cette description. Les paroles de sa bouche, fraude et méfait. C'est fini d'être un sage. En fait, ce sont des menteurs. Il faut bien comprendre, hein. Ces 6 blasphèmes contre l'Esprit Saint, qu'ils présentent dans leur grande noblesse, ils prétendent que leur révolte est juste, que c'est contre un Dieu injuste, sont profondément mensongères. Par exemple, ils sont profondément dans le malheur, nous le savons, mais eux, ils vont le nier, farouchement. Pourquoi ? Parce que leur obstination est totale. Pour bien comprendre de manière analogique ce qui se passe en enfer, je me rappelle qu'on m'a raconté le cas de ce milliardaire américain, qu'on peut dire, il a été sans doute, la réalisation de l'oncle Picsou. C'est John Getty, le grand pétrolier des années 50. Un homme qui vivait sur un tas d'or par milliards. Et un jour, son petit-fils qu'il aimait bien, peut-être son successeur, John Getty Jr., fut enlevé. Et jamais il ne paya sa rançon, même quand les ravisseurs lui coupèrent l'oreille à ce jeune homme qui ne s'en remit jamais. Il devait payer une petite somme pour lui, l'équivalent de 2 € peut-être pour nous, 17 millions. Et en plus, eh bien,
Et ce jour-là, il s'était acheté une œuvre d'art, une œuvre magnifique d'un peintre de la Renaissance, une Vierge à l'enfant. Il préféra ne pas payer, et quand il apprit qu'il pouvait, en fait, déduire de ses impôts 1 million, eh bien, il négocia pour que la rançon, finalement, soit de 1 million, et il mourut avec cette œuvre d'art dans les mains. On peut donc être sur un tas d'or, on peut prétendre avoir raison, être coupé de toute sa famille, tuer tous ceux qui nous entourent, et en fait être en enfer, prétendre être heureux, alors qu'en réalité, les gens qui sont à l'extérieur, qui ont un cœur, voient bien que c'est un homme profondément malheureux. Eh bien, c'est un peu cela l'enfer. Et le psaume continue, en fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise, il n'en démord pas. L'obstination est véritablement la caractéristique des damnés. Et pourquoi est-ce que l'enfer est éternel? Il faut bien comprendre. Chez saint Thomas d'Aquin, puisque l'enfer est défini d'abord par la souffrance, le feu où on brûle. Évidemment, ça ne peut venir que parce que Dieu les punit en les maintenant volontairement dans le feu, quelle que soit la cause qui fait qu'ils se repentent. Dans la théologie issue de Vatican II, on voit bien que ce n'est pas ça. L'enfer se définit effectivement, comme le disait saint Augustin, par un orgueil monstrueux. Et ces gens-là, en réalité, ils prétendent ne pas souffrir. Ils pourraient se repentir, bien sûr, leur liberté est totale, ce sont des êtres humains. Leur lucidité, je l'ai dit, est totale et leur maîtrise d'eux-mêmes est totale. Ils peuvent, mais ils ne le font jamais. Ils ne le veulent pas. C'est la grande différence entre l'enfer, comme, je dirais, punition de Dieu imposée, y compris à des êtres repentants, ce que pensait par exemple parfois saint Thomas d'Aquin, et puis l'enfer, choisi par le damné, voulu par sa perversité, et il ne cédera jamais. Pourquoi? Parce que sa liberté est parfaite, et qu'aucun motif ne vient lui faire changer d'avis. Alors évidemment, lorsqu'on contemple cette théologie issue de tout le magistère de l'Église en plénitude, les dogmes d'avant, les dogmes de Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique, les saints qui ont été canonisés après, comme sainte Faustine, on est bouleversé parce que véritablement, tout devient cohérent. Il est juste notre Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui se vengerait de celui qui n'a pas voulu l'aimer. Ce qui n'empêche que les gens de l'enfer souffrent, mais de la façon que j'ai indiquée. Alors, c'est ce que dit le roi David par avance dans le verset 6. « Yahvé, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. » Amour et vérité. Là, véritablement, on a un sommet de la prophétie du roi David. On veut savoir qui est Dieu. On veut savoir si on reconnaîtra Jésus, qui nous apparaîtra à l'heure de notre mort et à la fin du monde. Il suffit de se dire que nous le reconnaîtrons instantanément, les deux qualités qui brilleront dans son cœur sont vérité et amour, ensemble, sans séparation. C'est le diable qui veut les séparer, en nous faisant croire que par exemple Dieu n'est que vérité, et donc il sera intransigeant. Parce que nous avons péché, il nous mettra en enfer, nous le méritons bien. C'est aussi le diable qui nous fait croire que Dieu n'est qu'amour, et qu'il n'y aura pas de justice, qu'il pardonnera tout, c'est pas grave, allez-y, péchez, il est bon. C'est pas vrai. Il y aura chaque dette, chaque péché mortel de faiblesse que nous avons commis, nous nous en repentirons et nous voudrons le réparer. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Dieu est à la fois vérité et amour et il ne change pas. Il y a une troisième qualité que, évidemment, David ne sait pas à son époque, que dont nous avons eu la révélation par Jésus-Christ. C'est que Dieu est infiniment humble. Vraiment. Et en plus, il a voulu souffrir sur la croix en se faisant homme, si bien que cette humilité, elle se traduit par une immense miséricorde. Il nous comprend. Il voit par où nous sommes passés. Il y est passé lui-même, et donc il se fait notre avocat. C'est ça la puissance de Dieu, cette alliance entre vérité, amour, humilité. C'est le cœur miséricordieux de Dieu. Les trois qualités ensemble forment sa miséricorde. Le démon, en comparaison, puisqu'il sera là à nous présenter la grandeur de son monde alternatif, eh bien, on le reconnaîtra bien, si on veut bien être fidèle à l'Évangile. C'est un être lumineux, d'une vérité particulière, qui est glacé comme une logique, qui est précise. C'est un excellent théologien, qui est sans miséricorde, qui ne parle que de fierté, de dignité, qui méprise l'humilité et l'amour, qui ne pense qu'à lui. On ne peut pas prendre dans ses bras Lucifer, on ne fait pas de câlin à Lucifer. Lucifer est un être glacé,
Lucifer, il veut des hommes debout, effectivement. Le Christ, c'est l'amour brûlant qui fait qu'on se jette à genoux devant lui et il nous prend dans ses bras et il est accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges. Tous les hommes qui ont le cœur fait pour l'amour iront vers lui et se repentiront avec larmes. Tous les hommes glacés, méprisant ça, ne pensant qu'à eux-mêmes, iront vers le diable. Voilà ce qui se passera. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, parce que nous sommes mélangés des deux, hein. Il y a de l'ivraie et du bon grain dans notre cœur, et nous irons là où nous aurons choisi, portés par la grâce. Verset 7. Ta justice comme les montagnes de Dieu, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Là, on peut le dire, hein, c'est confirmé. Dieu est juste et si nous sommes assoiffés de justice, nous serons rassasiés. Je sais que les personnes qui vivaient de l'ancienne scolastique disaient « Il grille éternellement les méchants, il est juste, ils le méritent, ils ont fait du mal ». Ils n'ont certes pas connu Dieu parfois pour certains d'entre eux, mais c'est que s'ils l'avaient connu, c'est comme s'ils le méprisaient puisqu'ils méprisaient l'orientation de leur conscience. Dieu n'est pas comme ça. L'orientation de notre conscience, elle peut être étouffée par notre bêtise. Il le sait, nous sommes des agneaux ou des petits-enfants. Il nous regarde à la façon dont une maman regarde son enfant qui fait des bêtises. Elle l'éduque. Il ne lui vient pas à l'idée de le mettre à la cave pour le punir éternellement. Elle le met à la cave quelque temps pour le punir. Dieu fait pareil. Et il est juste. Pour bien comprendre cette justice, je crois que le verset suivant est très important. Je crois que les enfants le comprennent. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Les bêtes, alors au sens allégorique, hein, ça signifie les pauvres pécheurs, ceux qui sont livrés, je dirais, au chemin de la perdition. Quand nous regardons les habitants de la terre, nous voyons bien que la plupart, effectivement, suivent leur passion. Et il ne s'agit pas de regarder les autres, hein, il suffit de se regarder dans ses péchés majeurs. Sur un point qui peut être soit les plaisirs, soit l'argent, soit la gloire, mais nous sommes comme des bêtes parfois, nous-mêmes. Et peu de gens sont capables de dire, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je crois ne jamais avoir péché volontairement ». Pour nous, c'est pas comme ça. Donc le Seigneur nous sauve. Elle est large la voie de la perdition, dit Jésus, et c'est vrai. La majorité suivent leur passion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils iront en enfer. Dieu a des moyens pour rattraper ces agneaux qui se perdent. Il le raconte lui-même d'ailleurs. Quand un agneau s'est perdu, eh bien j'abandonne s'il le faut les 99 moutons pour le trouver. Et je le trouve. Il l'a bien indiqué. Donc que la voie de perdition soit large, c'est évident. Suivre la voie du berger, c'est une voie qui est un sentier étroit. Aller à droite, à gauche, là où des herbes vertes nous attirent et des herbes pernicieuses, c'est tellement plus facile. Mais Dieu est bon. Autre sens, et ça c'est au sens littéral. Dieu sauve les hommes, ça veut dire nous les humains, mais il sauve aussi les animaux. Ça c'est quelque chose que les enfants comprennent. Les animaux, attention, ils n'ont pas de vie spirituelle, ce sont des êtres sensibles. Et les animaux supérieurs ont une forte sensibilité. Nous le savons, quand nous regardons un chien, un cochon même, et les pauvres cochons, nous avons du mal à les regarder, mais ce sont des êtres immensément sensibles parfois. Et une sensibilité qui n'est pas spirituelle. Ils ne désirent donc pas voir Dieu face à face, ils se contentent d'un bonheur sensible. Manger, une présence avec leur meute, ou nous-mêmes, quand c'est un chien, leur famille, et puis des jeux, à élever leurs petits, etc. Eh bien, Dieu les comblera à cause du bien qu'ils ont fait pour nous en donnant leur vie. Parfois, ils auront été mangés. Dieu les comblera d'un bonheur adapté pour les récompenser. Tout ce qui porte en lui une aspiration, même inconsciente à l'éternité, sera dans l'autre monde. L'autre monde, pensait saint Thomas d'Aquin, est un monde purement minéral. Les animaux n'existeront pas les plantes. Juste la matière parce elle porte en elle une éternité, et les hommes parce qu'ils ont une âme spirituelle. Manifestement non, ce n'est pas un monde minéral. Dieu récompense chacun à son niveau de nature. La matière de ce monde en la transfigurant. Elle est transformée dans l'autre monde, elle est rendue incorruptible. Les plantes, pour décorer l'autre monde, elles aussi, elles ont une aspiration à l'éternité. Et les animaux, en ayant le bonheur adapté à leur vie sensible, tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. N'importe quel enfant, si on lui pose la question, que répondra-t-il ? Mais non, c'est ridicule, les bêtes, elles disparaissent, c'est tout, c'est pas grave. Jamais un enfant ne dira ça. Jamais. Un enfant, il pleure son petit chien quand il meurt.
Et il désire que Dieu lui donne, et qu'il puisse le retrouver, qu'il lui donne un petit bonheur adapté à ce qu'il est. Alors il me reste du coup, appuyé sur un tel Dieu, dont le verset 8 dit qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu, vraiment, eh bien, à regarder maintenant ce que c'est que le paradis. Ainsi, les fils d'Adam, à l'ombre de tes ailes, ils ont abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. Qu'est-ce que raconte ce verset ? Il raconte ce qu'on appelle la vision béatifique. La vision, c'est un terme théologique qui indique non pas la vision de ses yeux de chair, Dieu n'a pas de corps de chair. Jésus, il s'est fait homme, d'accord, mais Dieu dans son essence est éternel, immuable et purement spirituel. Donc l'essence divine de Jésus n'a pas de corps. Eh bien, nous la voyons face à face, cette essence. Et nous ne passons pas par son humanité. Ça, c'est ce qui arrivera à l'heure de la mort. Nous le verrons de nos yeux de chair, dans son humanité sainte. Puisque Jésus, la personne de Jésus, possède deux natures complètes. Unie, c'est l'union hypostatique, donc pour faire son seul être. Une nature humaine complète, que nous verrons, qui rayonnera, qui sera l'image parfaite de sa nature divine et du Père. Et puis, sa nature divine, qui ne sera pas vue directement à l'heure de la mort. C'est ce que pensait l'hérétique Wycliffe. Et c'est absurde, si nous la voyions, nous serions happés en lui, notre liberté se fondrait dans la merveille parce qu'il est la béatitude. Mais après l'avoir choisi, donc dans la capacité de le rejeter, alors, lorsque nous serons prêts, tout pur, dit le pape Benoît XII dans sa constitution Benedictus Deus, nous le verrons face à face, sans intermédiaire créé, rien. Et c'est ce que dit le verset 10, « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » La lumière, c'est l'essence de la Trinité. La lumière qui nous permet de la voir, c'est ce qu'on appelle la lumen gloriae. La lumière de gloire, ça veut dire une grâce sanctifiante qui surélève notre intelligence et notre cœur pour la rendre capable d'une telle opération qui dépasse les capacités naturelles de notre esprit. Notre esprit, il est très curieux. Il aspire à voir Dieu. Notre intelligence voudrait voir la cause des causes, donc voir Dieu, puisque la cause des causes, c'est Dieu. Notre amour voudrait aimer infiniment l'être infini qui jamais ne s'use. Et cet être infini, le bien fait pour notre volonté, c'est Dieu. Notre efficacité voudrait agir à toute puissance de Dieu, voudrait agir pour nos frères, pour leur faire du bien. Et ça, c'est la toute puissance de Dieu. Eh bien, Dieu nous donne tout cela en élevant notre âme par sa lumen gloriae, véritablement. Et donc, c'est source de quoi ? Eh bien, d'abord dans l'intelligence d'une pleine connaissance qui efface la foi. Voilà pourquoi le verset suivant le dira, nous verrons ta lumière. Dans la volonté, la charité s'enflamme puisque nous le voyons face à face. Nous l'aimons cette fois non plus seulement affectivement comme sur terre, mais effectivement. Nous sommes dans le lit conjugal pour l'éternité. Et puis, notre espérance qui est dans notre volonté, qui souhaitait le posséder une telle merveille, n'existe plus puisque nous le possédons. Jamais il ne nous abandonnera. C'est une stabilité totale. À l'ombre de tes ailes, ils ont un abri. Et les ailes de Dieu, c'est cette stabilité. Jamais il ne nous abandonnera. Et nous, parfaitement unis à lui, nous ne pourrons pas non plus l'abandonner. On parle en second lieu de vision béatifique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la claire vision de Dieu, source de béatitude dans notre intelligence, dans notre volonté, au cœur de notre âme faite pour l'infini, évidemment, elle produit ceci. Il s'enivre de la graisse de ta maison. Ça veut dire d'un surplus délicieux. La graisse, c'est ce qui donne le goût à la viande. La nourriture est goûteuse parce qu'elle est entourée de graisse. Sans graisse, elle devient fade. Évidemment, il faut aussi du sel. Au torrent de tes délices, tu les abreuves. C'est donc un bonheur plus qu'un bonheur. On parle de béatitude. Le bonheur, c'est ce que nous avons sur terre lorsque nous sommes calmes, que nous considérons que nous pouvons avoir une certaine stabilité, qui ne correspond pas entièrement à nos désirs infinis, mais tout de même une certaine stabilité. La béatitude, c'est quand c'est tellement grand qu'il n'y a plus de désir.
Alors je ne veux pas dire par là que nous dormons, parce que l'absence de désir, c'est ceux qui dorment. Non, c'est parce que nous vivons et que c'est comblé à chaque instant par lui. On parle de repos éternel, c'est une analogie très mauvaise. Il faudrait parler d'activité éternelle en même temps, les deux en même temps. La béatitude. Alors évidemment, certains se disent, mais alors nous passerons notre éternité à contempler Dieu dans sa face à face. Oui, nous passerons notre éternité à ça, et c'est ce qui explique que la vie éternelle est possible sans qu'on s'ennuie terriblement. Mais une fois qu'on a ce trésor qui est tout humble, qui comble notre cœur, qui nous rend bien heureux, alors il nous laisse la place pour toutes les activités en dehors. Nous passons notre éternité à visiter nos frères. Et quand nous voyons nos frères qui ont eux-mêmes la vision béatifique, dont le cœur est un paradis unique, parce qu'il y a une alliance entre Dieu et eux, alors c'est comme si un bijou particulier, unique, un rubis de haut prix, une pierre précieuse, chaque humain qui est au paradis, chaque ange est absolument, incroyablement unique. L'épouse de Dieu, Dieu a une seule épouse, chacun d'entre nous, c'est absolument incroyable. Et ceci, évidemment, ne s'oppose pas non plus à notre sensibilité, nos yeux de chair qui voient la beauté de leur corps, qui voient la beauté des animaux, la beauté de ce monde magnifique, la beauté des musiques qui émaneront de tous les côtés. Sans compter l'activité que nous maintiendrons pour aider ceux qui sont encore en chemin vers ce paradis. Et puis nous retrouverons notre corps à la fin du monde, ce corps ressuscité qui nous permettra de retrouver toutes les facultés du toucher que nous avons perdues, parce que lorsque nous mourrons, nous n'emporterons apparemment que notre esprit et notre vie sensible. Je sais que saint Thomas d'Aquin dit l'inverse, que notre vie sensible disparaît avant la résurrection, puisqu'elle est liée au cerveau. Apparemment non, elle reste. Il y a donc une production par le cerveau d'un corps sensible qui subsiste jusqu'à la résurrection, lorsque nous retrouverons notre corps biologique, enfin transfiguré. Verset 11. « Garde ton amour à ceux qui te connaissent et ta justice au cœur droit. » On peut dire que, dans la perspective de cette espérance profonde que nous attendons, dans ce commentaire où nous voyons ce qui nous attendra pour l'éternité, eh bien, nous ne pouvons que demander à Dieu de nous garder dans l'admiration par rapport à cela. Si nous méditons au cours de notre vie, presque, je dirais tous les jours, ou en tout cas régulièrement, ce qui nous attend dans l'autre monde, alors la mort sera un passage très doux, très paisible, parce que nous n'en aurons pas peur. Au contraire, nous l'espérerons, non pas la mort en elle-même, mais à cause de ce qu'il y a de l'autre côté. Un peu comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui, lorsqu'elle vit qu'elle avait eu son premier crachement de sang, donc le signe de la tuberculose, elle fut prise d'une grande allégresse parce qu'elle savait qu'elle verrait bientôt son Seigneur. Verset 12. « Que le pied des superbes ne m'atteigne, que la main des impies ne me chasse. » Au paradis, le démon ne pourra plus rien contre nous, ni les damner. Et nous, eh bien nous n'irons pas les embêter. Ça ne servira à rien. Aller voir un damné, même si c'est quelqu'un de notre famille, alors que nous rayonnons du bonheur de la présence de Dieu et que lui méprise cela, c'est le torturer inutilement. Le souvenir de ce qu'il a vu à l'heure de la mort suffira d'ailleurs à être pour lui un feu qui sans arrêt rejaillira. Donc nous respecterons ces gens-là et nous ne souffrirons pas de leur damnation puisque elle vient d'eux-mêmes. C'est leur choix, vraiment. Nous aurions souffert si nous avions considéré que le Dieu que nous aimons de tout notre cœur pouvait, alors qu'ils se repentent, les griller quand même dans l'éternité, dans l'enfer, parce que la mort serait comme une tapette à rats qui serait tombée sur eux. Dieu n'est pas comme cela, bien sûr. Dieu est parfaitement juste, et donc, nous le voyons, ils se damnent par leur propre volonté. Verset 13, « Les voilà tombés, les malfaisants, abattus, sans pouvoir se relever. » Là, évidemment, ça semble contredire ce que je dis. Ils ne peuvent se relever. Je l'ai dit, ils ne peuvent se relever parce qu'ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas parce qu'ils sont pleinement lucides, pleinement maîtrisés. La liberté totale ne trouve jamais un motif pour changer d'idée.